peut raconter n'importe quoi. Il y a combien de personnes en groupe qui suivent le live là, généralement? Bonjour à tous, bonsoir, c'est 19h05, bienvenue à tous, bienvenue dans cette seconde première édition de On parle de qui pour une spéciale championnat de France 2019. Je suis accompagné de mon acolyte Patrice Journet. Comment vas-tu, Patrice? Comment ça va? Eh ben écoute Dragan, tout va bien avec du beau soleil sur le Lot-et-Garonne, donc tout va bien. Et puis parler du championnat de France qui arrive à grands pas, ça fait plaisir parce qu'on va connaître un petit peu l'intérieur de l'organisation. Quand on y va en tant que spectateur, ben, on connaît, voilà, on voit les joueurs, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne de l'intérieur. Donc c'est très sympa d'avoir nos invités, les organisateurs du prochain championnat de France senior qui vont se dérouler les 1er, 2 et 3 mars au Mans. Emmanuel. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et Fabrice. Bonsoir. Tout va bien? Super. Très bien. Est-ce qu'on sent un petit peu de stress là, une semaine des débuts du championnat de France? Bah, du stress, non, pas vraiment. En fait, on est plutôt serein. On est plutôt content du travail qui a été réalisé depuis maintenant plusieurs mois. Donc, on est plutôt impatient, en fait. Là, c'est de l'impatience à une semaine. Ouais. On veut savoir comment ça va fonctionner vraiment à partir de vendredi, quoi. Ouais, c'est ça. On a envie de mettre, en fait, notre travail sur la scène, en fait. L'étendue de notre travail de 18 mois, on a envie vraiment de le faire partager maintenant au public, aux joueurs, aux élus, etc. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, on voudrais vous connaître quand même, parce que vous êtes… ouais, je prends la main, c'est pas très grave, Dragan, t'inquiète pas. je vais prendre la main. Oui, ben, donc, on est avec les organisateurs du championnat de France au Mans. On voulait savoir un petit peu, vous êtes, on va dire, les têtes de gondole de cette organisation, mais au départ, vous êtes combien de bénévoles là? Vous êtes combien de gens qui sont dans l'organisation de ces championnats de France? Alors en fait, on a commencé, Fabrice et moi, déjà, il y a 18 mois, et après on a étoffé l'équipe avec un comité d'organisation de 17 personnes, avec une parité totale. On a autant de femmes que d'hommes dans ce comité d'organisation. C'est voulu? Excuse-moi Emmanuel, c'est voulu? Ouais, c'est vraiment, ouais, on a vraiment voulu ça au départ. C'était dans le cahier des charges qu'on s'était donné. Donc ça fait 18 mois qu'on a ce comité d'organisation, et puis maintenant, depuis novembre, on a 150 bénévoles qui se sont greffés donc à cette organisation. On s'est réunis déjà une fois avec ces 150 bénévoles, et il y a une deuxième réunion qui aura lieu mardi soir à Antares pour affiner les derniers détails. Alors, pour vous présenter tous les deux, vous êtes des pongistes? Oui. Après, je passerai la parole à Fabrice. Oui, je suis pongiste depuis l'âge de 12 ans, donc voilà, j'ai quelques années de tennis de table derrière moi. J'étais après donc président d'un club rural à Bonnet-Table, au nord du département de la Sarthe. Et puis après, j'ai rejoint le comité départemental depuis 12 ans. J'ai été responsable de toute la partie développement, et puis après président pendant 4 ans du comité de la Sarthe. Voilà. Fabrice? Et puis moi, donc j'ai été joueur un petit peu comme Emmanuel, donc dès l'âge de 10-12 ans, très rapidement éducateur sportif. J'ai passé le brevet d'État il y a déjà très très longtemps, éducateur de club, itinérant, après sédentaire sur un club, et puis après je suis arrivé au comité départemental comme conseiller technique. Et puis là, donc depuis 1 an et demi, coordinateur des championnats de France, en étant toujours salarié du comité, mais pongiste très très modestement. Pour organiser des championnats de France comme ça, senior, comment ça se passe au départ? C'est-à-dire qu'il y a un appel d'offres? Comment ça fonctionne? Ben oui, il y a un appel d'offres qui est lancé par la fédération qui s'est déroulé en décembre 2017. Pendant 1 mois, il y a appel d'offres, appel à candidature, avec un dossier de candidature, tout simplement, avec un projet à écrire. Et puis tout ça est validé en conseil fédéral. Et donc on a eu réponse il y a 1 an, en janvier 2018. On a su qu'on allait organiser donc les championnats de France au Mans. Quelle différence par rapport aux autres peut-être candidatures? Pourquoi le Mans cette année? Pourquoi les championnats de France au Mans? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui a fait la différence?
Bah, parce qu'on était les meilleurs, je pense, hein, tout simplement. On reste très très modeste. Ça va les chevilles, les mecs, ça va. Non, je pense donc on a déjà eu une expérience d'organisation puisqu'on avait fait un ping tour il y a quelques années sur Le Mans qui a été une très très belle réussite puisqu'on a eu à peu près 10 000 personnes sur la journée sur ce ping tour et c'était une grosse organisation et donc on avait réussi à fédérer vraiment beaucoup de bénévoles, donc ça je pense que ça a été un atout dans notre candidature. Et puis l'autre atout c'est qu'on est dans une ligue pongiste relativement forte, la Ligue des Pays de la Loire, et puis aussi parce qu'il n'y a jamais eu de championnat de France au Mans, en Sarthe. C'est quelque chose d'inédit. Il n'y a même jamais eu de championnat de France jeune sur notre département. Donc voilà. Et puis la salle d'Antares qui s'y prête aussi, qui est la salle du club de basket. Donc toutes les conditions, je pense, étaient réunies pour que ça se déroule chez nous. Ouais, une salle sportive, une salle de spectacle également. Donc c'est vrai que c'est une salle qui prête à pouvoir recevoir, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, bon nombre de spectateurs. On espère pour vous et on croise les doigts. Alors je fais une petite interlude. Si vous avez des questions pour les personnes qui sont en live, n'hésitez pas à les poser. Et puis on y répondra tout au long de l'émission en fil rouge. Alors on parlait de l'avant, on va parler de pendant de la compétition. Il y a des choses importantes et peut-être des choses différentes que vous allez mettre en place vous au Mans par rapport au dernier championnat de France. On parle beaucoup d'écologie dans la société française en général et vous vouliez une compétition éco-responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est moi, ouais. Oui, ça nous a. Lorsqu'on a réfléchi avec Emmanuel sur notre projet, ça c'était il y a 3-4 axes dans notre projet d'organisation et ça c'était un élément important. Alors concrètement, comment ça va se mettre en place? Alors c'est des choses vraiment toutes simples. On a, par exemple, les hôtels qui ont été référencés sont principalement sur la ligne de tramway. Il y a le tramway qui arrive juste devant la gare. Donc plutôt que d'éviter des transports en véhicule, etc., voilà, on va favoriser pour que les gens puissent prendre le tram. Ça, c'est un premier exemple concret. On va mettre en place un système de navettes pendant ces championnats de France. Ils le seront avec un véhicule électrique. Donc voilà, donc quelque chose aussi un petit plus. Donc il y aura un espace de restauration. Donc sur la restauration, on a voulu que les produits soient issus de producteurs locaux. Donc toutes les personnes qui viendront et qui déjeuneront sur Le Mans pendant la compétition, voilà, ils vont retrouver dans leurs assiettes des produits locaux. Autre action, par exemple, qui se fait beaucoup, mais qui était important aussi pour nous, c'est tout au niveau des buvettes, par exemple. Ça sera vendu dans des grands contenants et ça sera vendu dans des gobelets réutilisables pour limiter les déchets. Voilà quelques actions comme ça concrètes qu'on a voulu mettre en place. Est-ce que ça a facilité excuse-moi Patrice, est-ce que ça a facilité le choix du Mans par rapport aux autorités, la Fédé ou même l'État? Est-ce que cet aspect éco-responsable, ça a vraiment fait basculer la décision? Je sais pas, on ne sait pas très honnêtement au niveau de la fédération si ça fait basculer. Je pense que en termes de soutien par contre des collectivités, je pense que ça a été un atout important. Puisqu'il ne faut pas se le cacher, on a un soutien de la région des Pays de la Loire, du département et de la ville du Mans. Et c'est vrai que lorsqu'on présente le projet en disant, voilà, on va mettre au cœur du projet l'éco-responsabilité, la parité, par exemple, hommes-femmes, etc., sont des sujets où les élus sont relativement sensibles à ce genre de sujets. Donc je pense que oui, ça nous a aidé ça dans l'organisation. Et puis on parlait également de solidarité, parce que vous avez voulu rentrer dans cette organisation-là des championnats de France, être solidaire avec une association. Emmanuel, ça va se passer comment et de quelle façon pendant ces championnats de France? Alors ouais, c'est vrai qu'on a voulu en fait profiter de mobiliser du monde pour se dire tiens, on va aussi être solidaire. On va mettre en avant une association qui est Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est une asso qui donc essaie de lever des fonds pour opérer, faire venir des enfants souvent de l'étranger, des enfants qui sont malades du cœur et qui n'ont pas les moyens dans leur pays que donc de se faire opérer. Donc ce sont des enfants qui arrivent en France, qui sont hébergés par des familles d'accueil et puis qui sont opérés. Quand ils sont guéris, ils repartent dans leur pays. Une opération, c'est 12 000 € pour opérer un enfant. Ça correspond globalement à la location d'une salle d'opération. Les chirurgiens qui opèrent sont eux bénévoles.
et puis tous les frais qui sont dus à le faire venir en France, etc. Et donc l'objectif sur ces championnats de France serait, idéalement, ça serait d'opérer donc un enfant, de se dire on va lever 12 000 euros. Donc très concrètement, pour ça, toutes les places achetées pour venir à ces championnats de France, il y aura 1 euro de reversé à cette association. Donc ça, c'est un élément assez important. Et puis mercredi soir, on va également organiser ce qu'on appelle le tournoi des personnalités. Donc on a invité des chefs d'entreprise, des élus, des partenaires, des sportifs également. Et chaque participant donne ce qu'il veut. Et derrière, le Crédit Mutuel, puisque c'est en partenariat avec le Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel abonde d'autant la somme qui est donnée par les participants. Et donc tout ça, les bénéfices de cette organisation, les recettes même, je peux dire, de cette soirée sont reversées là encore à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association sera présente également oui, lors de ces championnats de France? Tout à fait. Donc le président Orso sera présent pendant ces championnats de France. Et puis on aura même le plaisir dimanche d'accueillir une famille d'accueil, un enfant qui est opéré dernièrement, qui est en convalescence et qui nous fera l'honneur, le plaisir d'être là dimanche. Ça sera plein d'émotions. Voilà. Donc et puis on prendra du temps également pour présenter cette association. Pour la mettre en lumière le temps de ces week-ends des championnats de France. On a une question qui est vraiment pas dans qui correspond pas vraiment au sujet actuel, mais je pense que c'est intéressant d'y répondre maintenant. Il y a David Chiré qui demande quel est le budget pour organiser des championnats. Alors en fait, nous, notre budget est d'un petit peu plus de 200 000 euros. Après, voilà, il peut être moins selon les actions qu'on veut aussi mettre en place pendant ces championnats de France. Mais voilà, nous, notre budget sera de à peu près 200 000 euros. Quel est le poste le plus coûteux? Aujourd'hui, sur les charges, nous, on a une charge importante que n'ont pas forcément d'autres organisateurs, c'est qu'on a la location de la salle d'Antares. D'accord. Je sais qu'au Vendée Espace, par exemple, ce n'était pas le cas. Il y a des partenariats qui sont faits avec les collectivités locales. Donc nous, Antares, c'est 39% de notre budget. De l'autre côté, on a quand même le soutien des subventions qui viennent un petit peu contrebalancer ça, mais voilà, c'est quand même, ça pèse dans notre budget. Et comment ça se passe au niveau des buvettes? Vu que vous avez la salle, les recettes les buvettes vous sont reversées à 100% du coup? Oui, tout à fait. Ouais, on gère complètement les buvettes. Donc toute la partie restauration, buvette, c'est nous qui gérons. C'est souvent un poste très rémunérateur, les buvettes. À condition d'avoir d'être pas trop cher. Surtout vers le Mans, Dragan, on se rapproche de la Bretagne. Vers le Mans, on sait que la buvette fonctionne obligatoirement. Mais oui, et on est content justement on est content de pouvoir gérer les buvettes parce que justement on a voulu des prix qui sont vraiment pas très chers, histoire que tout le monde y trouve son compte. Et souvent quand on a la main sur les buvettes, ça permet justement d'avoir des tarifs compétitifs. Voilà. On a parlé d'écologie, on a parlé de solidarité. Vous êtes aussi en contact avec des écoles parce que je sais qu'il y a pas mal de scolaires qui vont venir le vendredi pour assister à la première journée au championnat de France. Ça aussi, la réponse au niveau de l'éducation nationale, au niveau des écoles, a été assez facile. A été assez facile, c'est ça la question? Oui. Oui, oui. On a eu quelques réunions, mais non, globalement, ça s'est bien déroulé. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est surtout la finalité où vendredi, il va y avoir donc 1800 scolaires dans la salle, puisqu'il y a eu un partenariat, il y a eu plusieurs partenariats, un partenariat notamment avec l'UCEP pour les écoles primaires, et puis il y a un partenariat avec l'UNSS pour le collège et le lycée. Donc il y a, de mémoire, je crois que c'est 19 bus qui viendront pas spécialement que du Mans, mais aussi de la campagne, voilà. Et donc, voilà. Alors, tout le monde sera pas en même temps dans la salle, sauf le midi. Mais voilà, il y a un moment, vraiment, il y aura 1800 scolaires dans la salle. Et on a trouvé que c'était vraiment sympa. Alors déjà, pour la promotion de notre sport. Et puis aussi, sur un côté un petit peu social, il y a beaucoup d'enfants d'écoles de campagne qui n'ont jamais eu l'occasion de venir dans une salle de spectacle. Et là, ils vont avoir l'occasion de venir puisque c'est complètement gratuit pour eux. Parce qu'on leur offre les places pour assister à cette compétition. Donc, il faut prévenir les joueurs que le vendredi, ça va booster. Hein. Ça va booster. Hein.
Hein. Si on connaît les pongistes, Draganin, oui. On connaît les pongistes, ils aiment bien avoir un peu de silence et tout ça, là, le vendredi. Ça risque d'être... les professionnels ont quand même l'habitude de jouer dans des conditions un peu... J'espère. Un peu délicates, mais c'est vrai quand les gamins, quand ils y vont, ils y vont, ça fait du bruit. Puis c'est des bruits assez stridents, généralement. Ouais, ça peut on va leur mettre des outils en place pour faire encore du bruit, donc oui, je pense qu'il va y avoir du bruit, ouais. Ouais, une bonne ambiance, et je pense que ça aussi c'est une chose. C'est vrai que dans tous les sports, dans les différents sports, c'est un peu compliqué de faire vivre un sport s'il n'y a pas de spectacle et s'il n'y a pas quelque chose autour. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place autour au niveau spectacle qu'on peut dire sans dévoiler la totalité des journées? On va pas tout vous dire. On va pas tout dire. Il faut venir pour ça, en fait. C'est trop facile. Hein. Mais globalement, on a essayé de démocratiser notre discipline, et il y aura de l'animation qui est prévue à la fois donc, le vendredi. L'objectif était, comme disait Fabrice, de faire venir des enfants. Mais le samedi, dimanche, il y aura des groupes musicaux, ça va danser, etc. Il y aura pas mal de rythme dès qu'il y aura des pauses, des temps de pause, ça sera des espaces pour qu'il y ait des moments de fête et que le public soit embarqué vraiment pleinement dans cette organisation. Ouais. Et justement, on a Benoît Baudreau qui demande quels ont été les moyens de communication. Donc, il y a eu les réseaux sociaux, on a vu passer beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, apparemment localement. J'ai même vu des pubs dans le tramway. Oui, en fait, on avait décidé dans ce comité d'organisation de mettre 2 personnes spécialistes de la com. Et par contre, une des 2 notamment n'y connaît rien dans le tennis de table. Mais on est allé plutôt chercher des compétences de la com plutôt que des compétences liées au tennis de table. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire des choses assez sympas. Donc on a en ce moment dans toute la ville du Mans de l'affichage partout dans la ville avec l'affiche officielle des championnats de France. On a également tous les réseaux, le réseau TIS chez nous, c'est le réseau des cars, en fait, des cars scolaires sur tout le département, avec des affiches également des championnats de France. Et puis, comme tu dis, on a dans tous les trams en ce moment là, d'accrocher en fait une petite plaquette avec des infos sur les France. Et puis, on a les réseaux sociaux. On a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. On a un site internet également qui est plutôt complet, hein, qui est vraiment abouti. FrancePing.net, si on peut nommer. C'est ça, exactement. FrancePing.net. Vous pouvez réserver vos places sur ce site et vous avez un maximum d'informations. Franchement, il y a un travail vraiment considérable qui a été fait. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé sur toutes les actions de communication. Mais c'est, encore une fois, pour nous, c'est assez historique dans notre département. On va avoir une semaine là où ça va vraiment parler tennis de table ici et là, et c'est quelque chose d'assez historique. Ouais. Juste pour finir sur l'organisation, on passera à la deuxième partie dans quelques minutes pour parler des temps forts de la semaine, parce que ça va être intéressant aussi d'avoir le programme à partir de demain, parce que je pense que ça commence dès demain, le rush pour les championnats de France 2019. Mais juste pour finir cette première partie, il faut qu'on parle argent. Hein. Il faut qu'on parle argent, partenaires privés. On connaît la problématique, l'économie française actuellement. Ça aussi, on vous a bien suivi pour ces championnats de France? Oui, on a eu la chance aussi de démarrer assez tôt la recherche de partenaires. Donc on a rien inventé. Hein. On a essayé de créer des kits en fait selon les budgets selon les budgets qui sont alloués aux entreprises. Et donc, on a réussi à peu près à signer une trentaine de contrats de partenariat avec des entreprises privées. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et on a notamment le Crédit Mutuel qui est le partenaire numéro 1 sur ces championnats de France. Et donc, c'est là aussi où, avec eux, on organise le fameux tournoi des personnalités en partenariat avec eux. Et ça, c'est un partenaire fidèle du comité départemental qu'on a vraiment depuis longtemps. Et puis, est venu se greffer autour de tout ça d'autres partenaires, évidemment. Donc, déjà des partenaires qu'on a, nous, déjà sur le comité, et puis aussi des nouveaux, évidemment, qui ont trouvé un intérêt que de rejoindre cette organisation. Voilà, on ne cache rien. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 000 € qui ont été récoltés pour
tout ce qui est partenaire privé. Ça représente 15% à peu près de notre budget. Mais est-ce que les partenariats, ils sont uniquement financiers? Est-ce qu'il y a des partenariats de ce qu'on appelle en nature, justement? Oui, en échange matériel, etc. On en a un petit peu également. Oui, ça nous est arrivé. Qu'est-ce qu'on a? J'ai vu passer une voiture électrique. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec Nissan. Donc là, en effet, c'est sur de l'échange. Donc en fait, on aura 3 véhicules Nissan qui serviront de navette pendant ces championnats de France. Donc les élus, les joueurs, etc. Réservent leur navette et puis sont véhiculés de la gare à leur hôtel, de la gare à la salle d'Antares et tout ça. Donc on a 3 jours, 3 véhicules qui donc vont les véhiculer à droite à gauche. On a voulu vraiment aussi marquer les esprits, mais à tout niveau. On a voulu avoir une organisation de bien accueillir, a été vraiment aussi une des premières motivations. À la fois le public, les élus, les partenaires. On a vraiment mis l'accent sur l'accueil. Je pense que les gens seront assez surpris de la manière dont ils seront accueillis ici au Mans. Ah ouais, hein. C'est complet, hein. Non, mais c'est complet. J'ai une question. Vous avez préparé l'émission, les gars, ou c'est tellement non, tu nous as dit à l'arrache, on est à l'arrache, nous. Hein. Pour être à l'arrache, c'est très complet. Non, ça sera sur les questions un peu plus personnelles de fin d'émission, tu sais, Dragan, où ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour Emmanuel et Fabrice. Mais on a bientôt plus Internet dans 10 minutes. Au Mans, à 19h30, ils n'ont plus Internet. C'est fini, ça coupe totalement. Non, mais c'est vrai que c'est sympa parce que moi, j'ai toujours cette image du tennis de table où la visibilité médiatique est toujours un peu compliquée par rapport à d'autres sports, mais on voit qu'à travers vous, à travers votre travail pour ces championnats de France qui arrivent, on arrive encore à ramener des entreprises privées, à ramener un intérêt pour ce sport-là. C'est votre cas. Les gens ne vont pas regarder en disant tennis de table? Non. Ouais, alors faut reconnaître que pour nous, c'est une aubaine aussi. Antares, la salle d'Antares, il y a tellement de supports de communication, il y a un écran géant, il y a des loges, il y a un espace VIP, il y a des panneaux LED, on a loué également, on a 36 mètres de panneaux LED. Donc, c'est assez rare aussi d'avoir ces outils-là de communication qui nous permettent aussi de vendre tout ça, quoi. Donc voilà, ça a été, on a réfléchi en amont sur tous les supports qu'on pouvait proposer. Et du coup, c'est assez concret. Donc, évidemment que ça trouve un intérêt. Ouais. Un championnat de France, c'est une fois tous les 30 ans, on va dire. Et donc, nos partenaires habituels ont plutôt saisi la balle au bon. Eh bien, écoute, on parle dans 2 minutes, on parle des temps forts de la semaine, Dragan? Allez, c'est parti. Puis on va lancer une petite bande-annonce pour notre partenaire Mr Pink qui ouvre une boutique de tennis de table à Paris Nord. Une petite bande-annonce et on revient dans 2 minutes. Oh putain, c'est beau quoi. Oh, j'ai les poils qui... Rien, j'ai les poils qui se dressent là. Putain. D'ailleurs, Lyon, on va prendre une branlée à Barcelone, mon ami. Ils vont prendre Vizca El Barça. Vizca El Barça. Ouais. Bon, alors là, je fais le... Non, je dis rien. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Lardou et je suis ravi de vous annoncer que j'ai rejoint la grande famille de Mr Ping. Ce qui se traduit par l'ouverture prochainement d'une boutique sur Paris Nord. Il y a des commentaires, ça chambre. Ça doit chambrer, hein, non? Emmanuel, ça chambre un peu ou pas? Non, on vient de se voir, non, c'est marrant. Mais t'as posé des questions tout à l'heure, c'est des gens qu'on connaît en fait, c'est marrant. D'accord.
Allez, après cette petite bande-annonce, écoute, on a parlé de l'organisation, Patrice. Ouais. Puis maintenant, là on va parler. Bah oui, là on va comme parler tu disais tout à l'heure, ça démarre ça démarre demain. Donc la semaine va être agitée. Ouais, je pense qu'ils vont pas dormir. Hein. Semaine. Ouais, je pense qu'ils vont pas dormir là ce soir, parce que je pense qu'il doit y avoir quand même un petit stress pour demain déjà, parce qu'il y a une conférence de presse qui est organisée dès demain. Le programme, ça démarre donc demain, conférence de presse à 18h à l'hôtel de ville du Mans. Et puis après, dès mardi matin, on attaque le montage. Donc on est dans la salle Antares dès mardi. Tournoi des personnalités mercredi, mardi soir, pardon, j'ai oublié, mardi soir, réunion avec tous les bénévoles à Antares. Le mercredi, donc le tournoi des personnalités qui se déroule aussi à Antares. Le jeudi matin, finalisation de tout ce qui est installation. Et dès le jeudi après-midi, accès pour les joueurs, les coachs et les arbitres pour tester les conditions. Et début de la compète le vendredi, samedi, dimanche compète avec différents temps forts, puisqu'on a voulu, nos clubs sont énormément investis dans l'organisation en proposant de nombreux bénévoles, et il y a une tombola qui est organisée avec tous les clubs, etc. Et puis aussi via l'achat de places. Donc le vendredi, en fin de journée, on fait une réception avec tous les responsables de clubs sartois. Donc ça sera un temps fort sur la manifestation. Le samedi après-midi, comme on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de partenaires privés et les collectivités. Et on les reçoit aussi à Antares et on fait une réception avec ces personnes-là, donc en milieu d'après-midi. Et puis la journée du dimanche qui est aussi une très très belle journée, parce que là tout sera en direct sur une chaîne de sport avec sans doute du très très beau spectacle. Alors Manu, il y a Francis Hervé qui te dit Manu stressé, certainement pas. Ah, parce que Manuel est jamais stressé. Qu'est-ce que ça cache ce commentaire? On ne le connaît pas? Non. C'est quelqu'un qui... Non, je sais pas. Il n'a pas fait grand-chose, lui, dans l'organisation. Un petit coucou à Francis. Francis, c'est donc le responsable du pôle partenariat. D'accord. Il a beaucoup bossé, apparemment. Il n'a pas fait grand-chose. Il a bossé. Et en ce moment, il s'occupe également de toute la partie hôtellerie pour caser tout ce petit monde, puisque les hôtels, on a 4 hôtels de référencés. Ils m'ont envoyé un petit mail. Là, c'est 250 nuitées pour l'instant, avec plus de 100 personnes à héberger. Donc voilà, il faut taquer notre ami Francis. Non, mais vous n'avez pas l'air d'être stressé, hein, messieurs. Hein. Non, mais on est prêts en fait. Donc on avait bien anticipé les choses. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Tout va bien. Et également Anthony Leroyer. Excuse-moi, Patrice, je t'ai coupé la parole. Oh bah non. Donc c'est grave. Il y a Anthony Leroyer qui simplement vous félicite et vous dit bravo aux organisateurs impatients de profiter de cette belle compétition. On parlait des réseaux sociaux, sur l'avant-compétition. Vous avez déjà eu des retours sur ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à commenter, à dire on a hâte d'y être je pense que les gens, on a des commentaires comme quoi on a plutôt été dynamique en termes de communication. Après, pour autant, voilà, il faut, c'est bien, mais il faut aussi que les gens aient le réflexe de se dire, tiens, allons voir un championnat de France. Mais pour l'instant, c'est vrai que, voilà, je pense que quand on fera le bilan, on aura assez peu de reproches à se faire concernant toute la partie communication, ça c'est sûr. On a 2 questions, justement par rapport au déroulé de la semaine. Et vraiment, l'apothéose, c'est vraiment le dimanche, mais aussi le samedi sera une grosse journée avec du haut niveau. Et donc, on a Rémi Billot qui demande est-ce que la compétition sera diffusée? Et on a également David Charret qui se pose la question si c'est Eurosport qui a les droits ou si on pourra voir aussi la compétition sur l'équipe 21 ou la TNT un jour. Alors, en fait, donc, déjà, c'est pas nous qui gérons tout ça, hein, ce sont donc la fédération. Mais en fait, le dimanche, tout va être transmis en direct sur Beansport. Voilà. Au début, ça devait être que l'après-midi, puis on a eu cette info il y a une quinzaine de jours. Beansport a décidé d'être présent sur toute la journée du dimanche. Donc, ce sont donc à la fois les demi-finales dames et hommes le matin et les 2 finales dames et hommes l'après-midi. Benoît Baudreau demande s'il reste des places. Alors, il reste des places, en effet, à vendre. On sait pour s'être renseigné que
il y a beaucoup de gens qui décident de venir au dernier moment, en fait, d'acheter leur place sur place. Là-dessus, on peut déjà annoncer que, attention, notamment au samedi, là, ça va être stratégique dans les 2-3 jours à venir, mais je conseille fortement, notamment les gens qui décident de venir le samedi, de les réserver en amont. Donc, soit sur le site internet, on disait tout à l'heure, franceping.net, ou alors on a des points de vente également partout en France, dans les Carrefour, Fnac et les magasins Super U. Donc, n'hésitez pas, franchement, à anticiper parce que ça serait quand même dommage que des gens se déplacent samedi au courant de la journée et se retrouvent le bec dans l'eau. Combien de places ont été vendues Anthony Leroyer demande. Alors, typiquement, aujourd'hui, le samedi, on est à peu près à 2200 places pour l'instant de vendues. Sur une capacité de 3000, 3200. Ouais, ça va être plein alors. Sachant que ça va encore arriver dans les derniers jours. C'est ça, donc voilà, on préfère se dire dépêchez-vous. Après, on a un petit peu plus de marge pour le dimanche, mais en tout cas, on est en avance sur les objectifs qu'on s'était donnés et on est aussi fortement en avance sur Rouen l'année dernière. Donc voilà, tant mieux, mais faut pas lâcher pour autant. Notre rêve, on l'avait dit, ça serait d'annoncer un guichet fermé samedi, ça serait assez extraordinaire pour le tennis de table. C'est sûr. Et ça serait. Alors, vous êtes pas loin, vous êtes pas loin déjà, messieurs. On y sera. Voilà. voilà. Alors, on va quand même parler de choses sérieuses parce que il va y avoir tous les congés. Pour l'instant, on n'est pas sérieux en fait. Non, pas du tout. Mais ça va venir, petit à petit. Moi, je voulais avoir un petit pronostic. Vous êtes des pongistes émérites depuis quelques années. J'aurais voulu avoir un petit pronostic quand même pour ces championnats de France, au moins les finalistes. C'est là qu'on va avoir un problème d'internet, je le sens. Ça va couper là. Je sens que ça va couper là. Ouais. Est-ce que vous avez un petit pronostic par rapport à la saison, par rapport à ce que vous pouvez voir en Pro A ou en Pro B, par rapport à certains joueurs peut-être? Et n'hésitez pas en commentaire également à donner vos pronostics. C'est le moment. Oui. Non, moi franchement, j'ai pas de pronostic. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, à mon sens, ça n'a jamais été aussi ouvert. On a le champion de France 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, je crois. Donc, et 2018. Voilà. Et le numéro 1, qui est là cette année, en homme, on a franchement un plateau qui est assez extraordinaire et ouvert, quoi. C'est vrai c'est fini les années Jacques Secrétin ou Gatien qui gagnaient tous les ans. C'est très, très ouvert en homme. Bon, après, Tristan Fleur sera présent. Comment? Tristan Fleur sera présent. Il est en tout cas pour l'instant dans les engagés. Il est dans les engagés. Il y aura également le champion de France 2012. 2012 aussi. Exact. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Et puis Fabrice, un pronostic? Moi, je l'ai dit un petit peu quand même, même si. Parce que je vois qu'Emmanuel, c'est pas mouillé, mais alors pas du tout. Il me l'a fait à l'envers, et c'est très ouvert. Moi, je m'en sors bien quand même, non? C'est très bien. Bon, on vient de lancer un concours de pronostics, nous, en interne, avec le comité d'organisation, cet après-midi. C'est tout nouveau. Moi, j'ai voté que le meilleur gagne, déjà, bien évidemment, mais Simon Gauzy, je pense, en numéro 1. Et puis après, je mets une petite pièce sur Tristan Flor. Voilà, on verra à l'arrivée. Et puis, en fille, Carole Grundisch. Et puis j'espère que Laura Gasnier ira aussi loin dans le tableau, puisque Laura joue à la maison. Elle va jouer à la maison puisqu'elle a été formée au club du COP Le Mans. Donc voilà, elle est originaire de la Sarthe. Donc j'espère qu'elle va. En tout cas, on peut penser qu'elle aura du public avec elle. C'est aussi le retour du double mixte après quelques années d'absence. Tout à fait. C'est une volonté de la fédération, certainement, mais est-ce que le planning ne va pas être surchargé pour les joueurs avec cette compétition supplémentaire? Ça fait, par rapport à ça, ça fait une gestion un peu plus compliquée quand même avec une compétition en plus. Compliqué à mettre en place, pour les juges arbitres de la compétition, c'est vrai qu'il a fallu revoir un petit peu tout le planning, donc un petit peu plus compliqué. Le double mixte revient sur les prochains Jeux Olympiques. Donc c'est pour ça qu'il est réintégré sur
compétition sur tous les championnats de France, en jeune aussi, je crois, qui va être intégré à partir de cette année. Donc oui, ça a été un petit peu plus compliqué. Ça surcharge un petit peu le tableau pour les garçons, notamment. Et ça a été compensé par la réduction du nombre de filles, puisqu'en filles, pour la première fois, trentaine, c'est ça. On passe de 64 à 32 filles. Il y a 64 garçons, mais il y aura plus de 32 filles cette année. C'est vrai que le niveau, par contre, on peut en parler quelques secondes. Par contre, le niveau en féminin, il a été réduit. Puis c'est vrai que quand on voit le niveau des dernières participantes, c'est étonnant qu'on arrive à un niveau comme ça pour des championnats de France quand même. On parle des classements 1100 ou 1200 points quand même. Donc, vous avez des idées pour améliorer ça, justement, parce que il y a un intérêt direct pour la compétition, du coup. C'est par ce genre d'exemple qui peut amener un désintérêt, je pense. Des idées, c'est assez complexe, mais je pense qu'il faut repartir surtout de la base, quoi. Il nous faut un pourcentage de féminines plus important, et plus notre socle sera solide, plus on arrivera à avoir du plus haut niveau, quoi. Quand on sait que, voilà, je crois que on est à 14% de féminines dans nos licenciés, je crois que, voilà, il y a un moment, il faut absolument, alors que le tennis de table a tout pour les féminines, donc je pense que ça part d'un développement à la base. Il faut absolument qu'on arrive à démocratiser la discipline auprès des filles. On va continuer avec les pronostics, parce que pour le moment, nos invités, Patrice, se sont mouillés, mais toi, tu t'es pas mouillé aussi, et je me suis pas mouillé. Mais moi, j'ai vu de la lumière, et je ne connais rien au tennis de table. Moi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, on m'a donné un casque. On m'a dit bonsoir, il faut que tu fasses un truc. Donc, voilà. Allez, je vais me mouiller, c'est dingue. Merci, Dragan, pour ce passage de micro. Écoute, moi, je vois bien Tristan Flore, dans les garçons, et Carole Grundisch chez les filles. Je suis d'accord avec Fabrice. Moi, j'aimerais bien. Voilà, avec tout ce qui s'est passé les derniers mois avec Carole, sa blessure, moi, j'aimerais bien que Carole soulève la coupe dimanche. Ça me ferait plaisir aux grandes dames de la Sartoise. Je suis désolé, mais j'aimerais bien que ça soit Carole Grundisch. Alors écoute, Tristan revient dans les commentaires. Il y a David Chiré, toujours. Lui, il voit une finale Robino-Flore. Et il y a Bébert qui voit aussi une finale Simon Gauzy, Robino. Il dit Gauzy, je pense que c'est Simon, évidemment. Attention, moi j'ai un... Alors, c'est proche de chez moi. Je vais jouer local, mais attention à Stéphane Wesch quand même. Saison plus que régulière, mais on sait très bien qu'il se transcende dans ce type de compétition quand il arrive au championnat de France. Et là, il n'est pas en leader. Et quand il arrive comme ça, attention. Moi, je mets quand même une petite pièce sur Stéphane. Moi, je vais me mouiller. Je vois quand même Simon Gauzy remporter. D'un point de vue niveau, depuis le début d'année, il est quand même bien mieux. Ses soucis physiques ont l'air d'être derrière lui. Et d'un point de vue niveau, je le vois au-dessus quand même. Après, le seul aléa qui va jouer contre lui, c'est que tous les joueurs se connaissent parfaitement. Et sur un championnat de France, vraiment tout le monde peut battre tout le monde. Mais je mets une pièce sur Simon. Chez les féminines, je vois Carole Grundisch en finale, mais je ne la vois pas s'imposer un peu à l'image de son dernier championnat de France. Donc elle a naturalisé chinois, je me souviens plus de son prénom, mais qui est quand même un petit ton au-dessus, je pense, dans le jeu. Après, j'ai pas vu Carole jouer dernièrement, donc certainement elle aura doublement envie après toutes les dernières péripéties. Mais c'est vrai que pour le symbole, ça serait magnifique que Carole remporte après son retour en équipe de France, ses envies de Jeux Olympiques, donc ses envies assumées de Jeux Olympiques. Ça serait une belle histoire quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, pour cette semaine qui commence dès demain, Emmanuel et Fabrice? Qu'on n'ait pas de mauvaises surprises déjà, qu'on ait pensé à tout, qu'on n'ait pas de pépins de dernière minute. Et puis surtout, moi je dirais qu'on continue à avoir des entrées. Voilà. Je pense que l'image du tennis de table s'en sortirait grandie si on pouvait avoir des gradins qui soient pleins. Il y a la télé qui est là dimanche, donc voilà, il faut absolument venir à ces championnats de France. Vous verrez du tennis de table, mais pas que. Il y aura vraiment une grande fête. Voilà ce que j'ai à dire.
Fabrice? Rien de plus, hein. Je pense qu'Emmanuel a bien résumé. Ouais, venez au championnat de France. Là, on s'apprête à vivre une très très grande semaine. Pensez à faire des dons aussi pour l'association Mécénat, puisqu'il y aura cette possibilité. Vous le verrez sur Bing, il y aura un bon don. Vous pouvez faire des dons par SMS. Voilà, venez au Mans. Vous allez passer un. C'est une première, une telle action sur un championnat de France. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut les remercier. Ils ont accepté. Ça s'est franchement fait très très vite. Donc il y a un bandeau qui va apparaître 2 fois par heure pour essayer de favoriser les dons. Donc je trouve que ça donne aussi une bonne image à notre discipline, quoi. Il n'y a pas qu'un championnat de France. Si en plus on peut donner un sens à notre travail de bénévole, ma foi, on s'en sort tous grandis. Deux dernières questions. Question piège. On parlait. Il les attend, Patrice, il les attend, les questions pièges. Non, mais ils sont. Je les sens prêts là. Est-ce que on parlait de produits locaux en début d'interview? C'est quoi les spécialités à part la rillette au Mans? La rillette aussi. Voilà. Ah d'accord. Ok. Ouais. Non, parce que je me posais la question. Il pense qu'à bouffer, Patrice, mais c'est dingue. Écoute. T'as un vent dans le cerveau, c'est pas vrai. Voilà. Hein. Et j'ai aussi, alors j'ai une dernière question, c'est est-ce que vous êtes prêt à la notoriété après être passé avec Dragan Stametkovic à Parle-moi de Ping? Est-ce que vous êtes prêt à signer des autographes à partir de demain à la conférence de presse? Tu veux dire que lui sera plus connu demain, le fait de nous avoir côtoyés, c'est ça? Exactement, voilà, c'est à peu près ça. C'est pas un melon qu'ils ont les mecs, mais c'est te rends compte? Et puis, ils organisent une compétition, une toute petite compétition, ça y est, et ils se prennent pour Mbappé, c'est dingue. Hein. C'est sympa de nous avoir donné ce temps d'échange. Avec plaisir. C'est pas pour la promotion de notre organisation. Voilà, on a vraiment apprécié ce moment avec vous. Et puis, s'il vous reste des polos à partir du 4 mars, comme un polo d'Emmanuel, alors vous pouvez envoyer un polo à Dragan, hein, c'est un 6XL, je crois, pour lui. Et moi, c'est un S, c'est un petit S. Donc, s'il vous reste des polos, voilà, vous n'hésitez pas. Hein, mais vous serez là, tous les deux? Est-ce que vous serez au championnat de France? Non, moi, j'ai piscine. Je peux pas. Voilà. Et puis moi, je monte plus au-dessus de la Garonne parce que pour moi, c'est le Nord. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Il a piscine. Et j'ai vendu mes bottes en caoutchouc, donc je peux pas aller au-dessus de la Garonne. Mais non, mais on va vous suivre de toute façon. On va vous suivre et puis on vous aura sûrement plus en avant pour savoir également comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette expérience, ces premiers championnats de France au Mans. Et non, pour ma part, moi, je serai en déplacement, puis je reviendrai vraiment fin de semaine. Et si je viens, ça serait que pour un après-midi. Et ça risque d'être un peu juste pour moi. Mais par contre, je vais suivre du téléphone les lives, parce que j'ai la chance d'avoir Bein. Donc, ça va être cool. Ouais. Moi, je suis encore à l'ORTF. Il y aura aussi le site de la Fédé, il y aura le live scoring, il y aura tout ça. Donc ça va, je vais suivre quand même à distance. Bon, patron, t'as d'autres questions, patron, ou pas? Non, mais c'est toi qui vas... Je ne sais pas quoi lui dire. Parce qu'il m'a franchement bluffé avec la rillette. Voilà, et son double XS. Non, franchement, c'est un super moment parce que voilà, on a parlé des championnats de France, mais moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que les internautes aussi, parce qu'on voilà, l'importance de pouvoir connaître l'intérieur, de pouvoir connaître tout le boulot qui est fait avant d'arriver et que nous, on pose nos fesses sur les sièges et qu'on voit la compétition. Voilà, il y a tout l'envers du décor et je pense que ça, et j'en suis sûr, ça va être une vraie compétition et une vraie vitrine également pour le tennis de table national. Du côté du Mans et du côté bravo à tous les deux, mais c'est aussi bravo à tous les bénévoles qui se défoncent, je pense, depuis plus d'un an, comme vous. Et je pense qu'à travers une telle organisation, c'est aussi une aventure humaine. Je pense pas me tromper en disant ça, au-delà du... Ouais, on recherche ça, en fait. Hein. On est que des bénévoles, et c'est vrai qu'on a envie de vivre des moments forts entre nous aussi, évidemment. Ouais, ça, c'est sûr. Et vous allez en vivre encore plus à partir de demain, jusqu'à dimanche soir, ça, j'en suis absolument certain. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On croise les doigts. Hein.
pour l'organisation. On ne peut pas vous dire plus. Ok, merci. Ça va être super. Et puis, à très, très vite. Merci. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Dragan, à très vite ou pas? À très vite, je sais pas, Pat. Écoute, on va voir. Mon contrat est pas terminé encore. On peut non. Je sais pas si je vais trop prolonger. Je sais pas. Bon, écoute, on va en parler hors antenne. Mais merci à toi, Dragan, également pour cette. Merci à toi aussi, Patrice. On se donne rendez-vous. Alors la prochaine fois, tu ne seras pas là parce que ça sera la première émission de Matos de Ping. Ouais. Donc on va parler de matériel, on va parler de picot, d'épaisseur, de dynamisme, de rythme. Moi, je joue avec une raquette qui est à ma taille, donc je sais pas. On va parler essentiellement de matériel et je serai accompagné d'experts et vendeurs de matériel de tennis de table. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt, très bon dimanche, salut Patrice, salut à tous et très bonne soirée. Bye bye. Ciao. Au revoir.